Voilà, c'est le début et c'est déjà une aventure. On fait à midi, tranquillou pilou. Début de la rando. 500 mètres et Joe il a déjà perdu un bout de son bâton. Tu veux que je te refasse un topo sur les vidéos? Voilà. Jojo, quand tu filmes, tu zoomes pas, tu n'avances pas en même temps que la vidéo et surtout, tu fais une vidéo de au moins 10 secondes. On aura pas un coup de soleil au lac. Joe qui apprend à mettre un poncho. Travail d'équipe, on est une équipe. Bah t'étais pas là pendant la rando, donc tu l'as pas. Déjà on est parti d'où? On est parti d'où? Ah il sait pas d'où on est parti. Donc on part du Boréon. Ouais. A priori on aurait fait 10 km. L'étape on devait en faire 12 justement et il y avait normalement 680 D+, pour 1000... 100 démos. À peu près, ouais, voilà. Effectivement, on a fait que du D+, que du négatif positif tout le début. C'est ombragé parce qu'on était dans une forêt, donc pas trop mal. Donc bob sur la tête, cheveux au vent, on a grimpé dans une petite forêt jusqu'au lac de Trécolpa. Donc là, on a mis 2 heures, je pense, pour y aller. Donc c'était vraiment que du D+, des tranquillou bilou. Hein. On a fait une... Ouais. On a fait une pause pomme hydratation pour au moins une demi-heure. Petite pause photo, tout le plantoin, enfin vous voyez bien quoi. Et après, on a repris la route. Donc on s'est rendu compte que les nuages, enfin que le ciel était gris et qu'on allait vers le ciel gris, ça n'a pas manqué. On s'est pris 3 gouttes, on s'est dit on continue encore, on s'est dit là on va mettre les ponchos. Et finalement on a continué un peu sous la pluie, après il y a eu un peu de grêle, la bébé grêle en vrai. Et après, il y a eu de la pluie tout le long, quoi. On a fait ça sous la pluie, quoi. Après, ça va, il n'est pas froid. Hein. Non, mais du coup, on est arrivé vers 15h30. Ici Ouais, à peu près. Hein. Vers 15h30, alors qu'on a commencé à 12h, qu'ils annonçaient une étape de 6h. Donc en fait, si j'avais su, on aurait doublé, quoi. Ah, on a fait un max de rep aussi, de pompe. J'ai fait mon PR. Ouais, non, Joe, il a fait 50 pompes. Moi, je vous laisse encore le suspense. Alors, jour 2, on prend le départ, on s'est levé ce matin à 4h30, on s'est réveillé à 4h30, on prend le départ à 5h56 du matin, donc on a la pédale mais il commence déjà à faire bon. Je crois qu'aujourd'hui on a une double étape, donc on va passer par le refuge de Nice, donc on a 5 km 700 avec 745 de D+, a priori ça va piquer un peu, donc là on a déjà un premier col, et ensuite pour aller jusqu'au refuge des merveilles, on aura à peu près 9 km, enfin 10 km et on a 2 cols à passer. Donc...
Alors, tu voulais te moucher encore? C'est bon. Donc, 3e jour de GR52. Donc, départ ce matin à 6h08 exactement. On a fait grasse mat, ouais, voilà, levé 5h20, petit déj pris sur place. Aujourd'hui, a priori, on aurait 13 km de marche. De plat, plus 480 de D+, et 1400 je crois de D-. En gros on a 10 km à peu près de plat et après on tape 2 km vraiment de torture je pense. Et mauvaise aventure, Joe a un bâton qu'il a lâché ce matin donc on est ravis. Voilà. On a nos 10 heures, enfin nos 9 heures de marche hier dans les pattes donc on est ravis. Voilà. Il n'y a plu toute la nuit, il n'y a plu hier soir quand on est arrivé. Là il fait bon donc on va croiser les doigts pour que ça reste comme ça. Bonne journée. Le berger il a un bâton pour ça, la ferme, les chiens de ferme ils aimaient pas les bâtons. Ok. T'as filmé quand j'étais Quand t'avais vu lâcher les bâtons, je crois pas. Joe pas rassuré. Effectivement là je faisais pas le cuir. Montre-moi comment déjà tu t'étires pour l'hernie discale. Quatrième jour de randonnée. On est parti ce matin à 5h44, frontal sur le front puisque il faisait nuit noire. Réveil 5h. Grosse étape aujourd'hui, a priori on aurait une vingtaine de kilomètres. Peu de dénivelé positif, à peu près 480. Par contre on se tape 1850 de D-. Autant vous dire que ça va nous casser les pattes. On est bien content d'être parti tôt ce matin parce que comme vous voyez on est dans la forêt, aucun intérêt franchement. Bon voilà, on aura fait un quart d'heure en pleine nuit dans la forêt et puis là on continue. Hâte d'avoir un spot si on en a un, pour pouvoir prendre le petit déjeuner. Bon, aujourd'hui on avait 1850
mètres de dénivelé négatif. Du coup, on s'est mis à courir dans le dénivelé, j'aime bien ça. Jo, il s'est tordu 8 fois la cheville, la 9e a été fatale. Donc on a un extra-pied. Du coup, on court plus, on descend tout doux. Il nous reste à peu près 3 km. Et puis 500 des moins, un peu plus peut-être. Voilà, donc je pense qu'on va se reposer. Et puis on va analyser au cours de la journée comment la cheville gonfle. Puis si celle de Jojo elle gonfle trop, on fera une croix sur l'étape de demain. Puisque c'est 1005 de D+, c'est quasiment 2000 de D-. On va le faire. Hein, petit crapaud. Il est hors de question qu'on le fasse, c'est pour que j'appelle un hélico au bout de 2 heures demain. Ce sera baptême. On est parti à 6 h ce matin. Ils ont annoncé 17 km de rando, 7 heures pour 1150 de D+, et 1500 de D- quasiment. Arrivée prévue à Menton pour 13 heures. Pendant que le linge sèche, parce qu'on a fait quoi aujourd'hui, Jo? Alors, dernière étape. Je sais jamais les noms. On était où hier? Sospel. Sospel. Et là on est où là? Sospel, Menton. Départ ce matin un peu tardif, on traînait un peu au lit ce matin. On a démarré à 6 h, du coup 18 km, 1100 de D+, pour 1005 de D- environ. Arrivé à Menton vers 12h30. Du coup on s'est fait chourer notre place à la laverie par 2 Hollandaises mal polies comme jamais. Coco avait les nerfs, donc on allait se restaurer un petit coup, prendre un verre pour se rafraîchir et on a starté la lessive un peu avec 30 minutes de retard. Et voilà, donc là on va kiffer 2 jours à Menton et puis après retour à Genève.